Maintenant, on va parler du module qui s'appelle TopShot, qui est un système de visualisation de tes plans, que ce soit d'un aspect technique ou d'un aspect artistique. Et le but, c'est de t'aider dans ta mise en scène, mais aussi d'aider tes collaborateurs et collaboratrices dans les différentes mises en place pour pouvoir te permettre de créer tes plans. En gros, on va créer des scènes, des séquences en vue du dessus pour nous aider à visualiser l'ensemble de ce qu'on va faire. Donc, quand on clique sur le module Top Shot, on arrive sur un bureau. Alors moi ici j'ai un plan, toi il peut être vide, et on va voir après comment le remplir, qui va recenser tous les plans qui ont déjà été mis en place, visualisés pour ta mise en scène. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je te montre déjà un plan qui est déjà fait, comme ça va être complet. Hop, pardon, parce que je suis sur un pad, donc du coup voilà, pour dézoomer c'est mieux. Donc, comment ça se compose? Ça va se décomposer en 3 zones. Une première zone à gauche qui est la bibliothèque. La bibliothèque, ici, elle reprend tout un tas d'éléments visuels que tu vas pouvoir intégrer dans l'espace central, qui se trouve ici, en haut duquel tu peux changer le nom de ton plan, ou tu peux, hem, comment dire, dupliquer ton plan, annuler, rétablir. Tu as des actions classiques de zoomer, dézoomer, et cetera. Tu vas pouvoir exporter des images, enregistrer. On va voir sur tout ça. Tu peux même supprimer et tu peux même revenir aux différents plans qui sont présents ici. Donc ça, c'est l'élément central et l'élément de droite, c'est, l'inspecteur qui, en fait, te permet de paramétrer des éléments qui sont sélectionnés. Donc par exemple, je prends, cette icône-là, je vais pouvoir, faire tourner l'icône, je vais pouvoir, changer, l'angle du cône. Alors ça, on verra que c'est pour la lumière, ça ne nous concerne pas ici. Je vais pouvoir changer sa couleur, je vais pouvoir rajouter une note, par exemple, inquiète, je ne sais pas pourquoi, mais admettons, on pourrait mettre ça, hop. Automatiquement, la note, elle va apparaître ici, hop, elle est ici, voilà, comme ça. Et donc, on va avoir la possibilité de placer et positionner des personnages. On peut aussi les mettre à l'avant-plan. Donc, ça veut dire que si je le mets au premier plan, ce qui à l'instant me gênait, c'est-à-dire avoir la note qui survole, bah maintenant, elle n'est plus derrière un autre élément. Ça permet d'empiler les éléments visuels les uns au-dessus des autres ou en dessous des autres. Donc voilà, ça c'est juste pour te donner une vue d'ensemble de cet espace. Ce que je te propose, c'est qu'on commence au départ, on retourne sur les plans. Donc si jamais il me dit que vous n'avez pas enregistré, c'est vrai, hop, là il me le met. D'ailleurs j'ai une information. Là, si je fais ça, maintenant, il ne me demande plus de quitter, parce que quand il me met ce message d'erreur, c'est que j'ai oublié quelque chose. Alors, par exemple, on va mettre scène d'ouverture. Voilà, on va créer ça, scène d'ouverture, je crée le plan. Donc scène d'ouverture qui est là, et je vais tout simplement faire glisser ou déposer des éléments. Alors, j'aimerais que ce soit chez un concessionnaire de voitures. Alors, tu vois, je sélectionne mon élément, je peux euh, lui changer sa couleur, comme ça, hop, très bien. Je peux le redimensionner, alors soit de manière libre comme ça pour avoir des trucs qui changent de proportion, soit si je reste appuyé sur la touche majuscule de mon clavier, je vais garder toujours les proportions. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vais pouvoir faire ici avec mon décor. Tu trouveras ici en bas à gauche un repère qui te permet de retrouver tous les raccourcis qui sont, qui concernent cette interface. Donc admettons, j'ai voiture, si je veux le dupliquer, j'appuie sur Alt ou sur Option sur Mac, hop, pour dupliquer l'ensemble. Voilà, hop, j'appuie pas sur le bon bouton, forcément ça ne marche pas. Bon, admettons, voilà, on a fait une allée de voitures. Pourquoi pas, c'est du décor, c'est de la déco. Ce qui m'intéresse, ça va être maintenant de prendre sur le plateau un personnage, qui est ici, qu'on va renommer. Donc, Lucie, par exemple, avec un E. Donc pareil, je vais l'agrandir un peu. Donc ça va vraiment dépendre de ma volonté. Après, je peux tout simplement me zoomer un peu pour me retrouver plus facilement dans ma scène. Donc Lucie, elle est ici. Si je veux, je peux la faire tourner comme ça. Je peux lui ajouter donc une note, comme on l'a vu, donc euh, pressée. Hop, admettons, qui me permet d'ajouter des informations qui peuvent me servir, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais pouvoir créer des déplacements. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai un déplacement ici. On va faire tourner notre personnage et que je peux même agrandir un petit peu, comme ça. Hop. Puis, je sais pas, moi, on peut très bien dire que dans l'action, on va mettre chute en avant. Donc, en gros, elle tombe. Je vais reprendre Lucie, je vais la dupliquer et je vais la mettre ici. Je vais retirer hop, cette note-là. Voilà. Et donc du coup là on montre une chute en avant. Alors je peux changer évidemment la couleur de la flèche si je le souhaite, c'est tout à fait possible, hop, voilà. Et donc ça me permet de rester cohérent. Voilà, Lucie copie, non, on va l'appeler juste Lucie tout court. Et donc là, je vais avoir une action qui va être claire.
Maintenant, admettons que cet élément-là, en fait, correspond à un élément de décor, en intérieur. Eh bien, je peux aller dans ma structure ici, structure des décors, et puis on va par exemple poser un mur. Voilà, donc en fait, on va dire que la rue, c'est l'extérieur, ça peut servir peut-être pour le récit. Voilà, mais là, on a le mur d'une maison. Si jamais je peux le dupliquer, et ce qui est intéressant, c'est que si je veux le tourner, faire une rotation en appuyant sur majuscule, ça ne le tourne que par tranche de 45 degrés. Donc comme ça, je ne me retrouve pas à avoir quelque chose qui va être difficile à mettre en place. Je vais pouvoir me positionner plus facilement sur l'outil. Alors, voilà, hop, on va réduire un petit peu ça. On va le mettre comme ça. On dézoome un peu. En fait, ce que je veux, c'est... Hop, alors là, c'est pas le bon, hein. Là, je suis en train de dézoomer ma fenêtre, ce qui n'a aucun sens. Voilà, voilà. Hop, je vais faire ça, et puis je vais ajouter une fenêtre, par exemple, ici, hop. Donc pareil, que je tourne, hop, que j'agrandis si je le souhaite. C'est parfait, hop. Et on va dire que j'ajoute un élément de mobilier. Qu'est-ce que je peux mettre? J'ai une table ici, voilà, que je vais agrandir, parce que ça me paraît pas très grand. Et puis, on va mettre, je sais pas moi, je dois avoir une chaise, voilà, très bien, hop, qui est beaucoup trop grosse par rapport à ce que je veux. Voilà, hop, que je redimensionne, et qui va venir se positionner ici. Ou tiens, on va mettre là. En gros, l'idée, c'est que tu construis ton décor au fur et à mesure de manière assez rapide et assez visuelle pour pouvoir expliquer à tes collaboratrices et collaborateurs ce que tu fais. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on va donc, hop, installer par exemple de la lumière. Donc, admettons ici, je veux mettre un projecteur, hop, je le mets ici, c'est un projecteur extérieur, et là où ça devient vraiment intéressant pour moi, c'est que ce projecteur, hop, eh bien, je vais pouvoir influer sur l'angle de la lumière, alors il faut que je le sélectionne, sinon ça ne sert à rien, l'angle de la lumière, son intensité, donc on va définir par portée visuelle. Je peux changer sa couleur, admettons, c'est le soir et c'est la nuit, et je veux donner du coup la sensation qu'on est sur un clair de lune, et ben je le précise. Donc je précise le nom de ma lumière, mais je peux très bien mettre le nom du projecteur, par exemple euh, un 1200X de chez Aputure, et puis je mets lune. Et comme ça, j'ai tout de suite une information sur ce qui se passe au niveau lumière. Évidemment, un film ne serait pas un film si on n'ajoutait pas une caméra. Donc là, c'est pareil. Alors, on a un angle de vue qu'on peut décider de mettre en œuvre pour représenter l'angle de la caméra. Si jamais tu ne le veux pas, tu réduis la portée visuelle. Voilà, tu peux tout réduire et hop, on ne voit plus rien. Et tu peux positionner ta caméra comme tu le souhaites. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, ajouter un un élément de machinerie. Typiquement, des rails de travelling. Donc ici, j'ai du travelling. Hop, je le tourne, je le positionne, et là, je me retrouve à avoir, par exemple, alors, tu vois, là, je me retrouve dans la situation où mon travelling, il est au-dessus du reste. Et ben, je le mets à l'arrière-plan, problème réglé. Je positionne ma caméra en position A, ici. Donc, ma caméra, elle est là. Je la duplique, je la fais tourner comme ça. Et puisqu'on est taquin, on va mettre cam A. On va changer, on va garder son nom évidemment, vu que c'est la même caméra, mais on va dire qu'on est sur un zoom, et donc ici j'ai un zoom qui est plutôt une longue focale, admettons je suis au 85 mm, parce que le début de mon plan c'est un portrait sur Lucie, donc je le précise ici, 85 mm, et ici par contre on passe au 35 mm, parce que du coup on finit sur un plan large de Lucie qui se casse la figure. Voilà, donc ça je fais ça, hop, j'ai ces éléments-là, et je peux du coup tout à fait ajouter une notion de déplacement de ma caméra, hop, voilà, sur le travelling, donc ça me permet vraiment d'être très clair sur toutes les fonctionnalités qui sont présentes. Hop, voilà, je mets ça comme ça, et donc là, j'ai tous les éléments qui me permettent de voir ce qu'il en est pour mon petit travelling. Donc là, j'ai la caméra qui part de là, qui va jusque là, et ça me fait ma séquence. Alors après, ce qu'on constate aussi, c'est qu'on peut très vite se retrouver à être avec beaucoup d'informations
au même endroit, ce qui n'est pas forcément idéal. Donc moi, ce que je te recommanderais, c'est de dessiner un plan global de ton lieu, et puis après de faire un export avec les personnages, de faire un export avec les caméras pour que tout ça ne soit pas fouillis. Mais là, j'ai déjà une scène assez complexe avec une caméra, un mouvement de comédien, un mouvement de caméra, et c'est quelque chose qui a été mis en place très rapidement. On peut rajouter, si on veut s'amuser, des choses du genre de la des machineries, c'est ici, par exemple un rail circulaire, en lumière, pardon, ouais, c'est ça que je cherchais. Tu peux mettre par exemple un réflecteur, si jamais pour une raison ou pour une autre, tu veux faire une lumière avec un réflecteur, rien ne t'empêche de dire par exemple, va savoir pourquoi, hop, on a un panneau LED ici, hop, qui reflète la lumière sur le réflecteur. Voilà, et donc du coup, on va le faire comme ça. Donc tout ça, c'est vraiment des éléments pour indiquer que tout ça, c'est facilement mettable en place, et si jamais les choses te semblent trop chargées, eh bien, tu peux tout à fait décider de simplifier. Tu peux aussi rajouter du texte, ici par exemple, et je vais préciser, et je vais mettre séquence 5. Hop, on va corriger la faute d'orthographe ici. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir exporter notre fichier. Donc, notre plan, si jamais je l'enregistre et que je reviens à la liste des plans, je le retrouve ici immédiatement. Et si jamais je souhaite l'exporter, je peux exporter soit en PDF, ici, soit, ce que je trouve pas mal qui fonctionne bien, c'est de l'exporter en image. Je vais l'enregistrer sur mon bureau, hop, je le remplace parce qu'il a déjà le nom, je clique dessus et je me retrouve avec mon image qui est tout à fait exploitable et intégrable dans n'importe quel logiciel pour pouvoir faire ensuite des documents que je partage avec mon équipe. Donc ça, à faire avec une souris, hein, parce que tu vois, je galère parce que là j'ai un pas d'ordinateur, mais avec une souris et la molette, ça fonctionne très très bien. Mais du coup, là, on a un module complet, fonctionnel, pour pouvoir réaliser des plans au sol. Et donc ces plans au sol, on les retrouve ensuite ici. On peut évidemment supprimer le plan si on le souhaite, on nous demande validation, et ça nous permet de nous assurer qu'on peut retrouver facilement notre travail.